Sabada, 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 sababa, sababa. Vous avez certainement suivi l'histoire qui déferle sur la toile actuellement. C'est l'histoire d'un potentiel pervers narcissique. Voici l'histoire Aline Gono sous l'emprise de Debordo Likunfa. Raison numéro 1, il te retire de ton milieu, t'attire et t'installe dans son environnement. Au bout de, je crois, 2 mois, il me dit, je veux que tu viennes à Abidjan. Je lui dis, ah bon? Il me dit, oui. Je dis, bon, ok, comme mon passeport a expiré, je vais renouveler mon passeport. Il me dit, ok. Tu parti, j'ai renouvelé mon passeport. Et puis, dans le temps, il avait une de ses vieilles mères ivoiriennes qui travaillait à le droit là. Donc, il a contacté sa vieille mère. Elle avait un restaurant à Angoua, si je ne me trompe pas. Mais c'était ivoirien. Il avait déjà vécu à Douala pour 13 ans. Il a contacté sa vieille mère. Il me dit, ouais, j'ai une fille là, je l'aime bien, je vais l'envoyer vers toi. Je veux que tu checkes si c'est bien et tout et tout. Donc, sa vieille mère m'a invité dans son restaurant. Je suis partie, on a posé. Et puis, elle lui avait dit, ah, franchement, la fille, elle a l'air vraiment posée. Je l'aime bien. En tout cas, moi, je pense que tu devrais te lancer avec elle. Donc, la vieille mère, ok. Moi, je t'envoie le nécessaire. Tu fais son billet d'avion et tu fais son visa pour qu'elle vienne. Raison numéro 2, il te fait tomber amoureux de lui pour avoir de l'emprise sur toi et te contrôler. Puis, te met en confiance. Après, je suis arrivée, il a envoyé ses managers, ses amis, ils sont venus chercher à l'aéroport, tout allait bien, la paix était bien. En tout cas, c'était bien. Quand je vous montre, c'était bien, j'étais bien reçu, ça allait. Puis, justement, c'est pour ça que je décide de décaler mon retour, parce que ça s'est passé tellement bien, qu'au lieu de faire un mois, je me retrouve à faire 4 mois. Raison numéro 3, il s'assure que tu n'es rien comme finance, il fait les achats lui-même ou le confie à ses proches. Il paye lui-même tout ce que tu veux, bijoux, sac, greffe, et s'assure que tu n'aies pas de cash. Déjà, j'étais limitée, je n'avais pas d'argent. Je me dis que non, j'ai me fâché, je n'arrive pas à ma maison, c'est bon, je ne peux pas. J'étais sous une emprise. J'étais là. C'était facile de me manipuler parce que non seulement je ne suis pas chez moi, quasiment personne me dit que non, tu vas t'échapper, tu vas l'étendre. Donc, les scènes se répétaient à chaque fois et je retombais à chaque fois dans c'était le même chemin en fait. Le même chemin, c'était on va te jeter, on va revenir te prendre, on va te jeter. Étant donné que je suis limitée financièrement, parce que c'est quelqu'un qui est très malin, hein. C'est pas un homme qui va porter l'argent pour ça pour te donner, mais si tu veux perruque, là, il va payer, il va te donner. Si tu veux chaussures, il va payer. Donc, demandez, il ne donne pas l'argent cash, il donne seulement à faire. Il veut que tu l'appartiennes. Il est prévoyant, il sait qu'il n'est pas bon, il n'a pas un bon comportement. Et donc, si tu as une indépendance financière, tu peux le quitter. Donc, il faut qu'il te possède. En plus, tu n'es pas dans ton pays, tu n'as pas l'argent, tu vas faire quoi? Raison numéro 4, il te met dans une maison, puis t'interdit de sortir. Il a toujours un ou plusieurs proches qui te surveillent, t'interdit d'avoir des amis et t'éloigne de tes proches. Et je tiens à préciser qu'avec Debordo, je n'ai jamais eu droit à la camaraderie. Parce que quand tu me voyais, il avait dit que les camarades, Debordo n'a jamais voulu que j'ai des camarades. Parce qu'il sait que ce qui m'infligeait là n'était pas bien et les gens pouvaient parler que qu'est-ce que tu fais. J'étais enfermée, je ne sortais pas. C'est-à-dire c'est l'homme qui va voyager, il va partir, il est serein, il est calme, il sait que Bola ne va pas sortir, elle est là. Il avait déjà créé comme une psychose dans ma tête, donc j'étais sous son emprise. Et si je ne parle pas, je pèse, mais moi je ne sortais pas, j'étais toujours à la maison. C'est à partir de 2022 là que je commençais un peu à dire que je vais peut-être avoir des petits amis, je vais peut-être m'élever, je vais peut-être prendre un petit verre à côté de la maison, pas plus. C'est tout. Jusqu'à un jour comme ça, j'ai commencé à l'écrire, il a commencé à me faire des vues, me menacer. C'est lui que je peux me dire, tu es où? Pourquoi tes cheveux sont rangés? Tu étais dehors, j'ai sorti, ma chérie, c'est quoi ça? Je suis pas en prison. Laisse-moi vivre. J'ai le droit aussi d'avoir des amis. Et les amis même que j'ai là, ce sont des bonnes, mais ce sont des filles que tu connais. C'est pas comme si j'allais discuter des amis, des filles que je connais pas. C'est des filles même que toi-même là, tu nous prends de tous, tu les amènes en boîte. Si je vais m'asseoir avec l'une d'elles à la maison, ou bien dans le bar du quartier pour prendre un verre, je ne vois pas pourquoi tu vas t'énerver, pourquoi tu veux me comprimer. Je suis un être humain, je vais marcher, je ne sais pas. Arrête de me comprimer, donne-moi mon espace. Quand tu as le droit de dormir, sortir, faire des jours dehors, on ne va pas te parler, mais moi je n'ai pas le droit de sortir quand lui prendre un verre. Raison numéro 5, quand il sent qu'il te perd, il devient furieux et colérique. Puis il devient doux comme un agneau. Si possible et pleure s'il le faut. Toi amoureuse, tu tombes comme un sac de patates car amoureuse. En fait, il est un manipulateur, c'est-à-dire, quand il sent que tu vas le quitter, il revient. Quand il voit que je me parle, il vient. Donc tu sais que je ne pardon. Tu es la seule personne que j'ai échoué, pardon, ne m'abandonne pas. Toi, tu sais que je fais tout ça là. Ce n'est pas moi. Je ne vais pas bien. Aide-moi. Ceci, cela. S'il te plaît. Je dis, aïe. C'est quoi ça là? Raison numéro 6, une fois qu'il sent qu'il t'a dans sa paume de main. Il fait ce qu'il veut et ne s'en cache plus. Il enceinte d'autres filles. Et t'informe sans gêne.
Si tu veux montrer que tu n'en peux plus, il fait semblant de s'excuser, de demander pardon, puis tu tombes dans son piège. Te voilà qui quitte de deux femmes au foyer à maîtresse. Car il prend pour prétexte le fait que l'autre est accouchée. Il doit soi-disant s'occuper d'elle et de l'enfant. Il te flatte et t'emmène dans un appartement à louer et installe la mère de l'enfant. Qu'est-ce qui t'a amené sur les réseaux sociaux? Dis-moi. Oui, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi tu es parti de la maison? Voilà. Ce qui se passe, c'est que il y a eu une succession je ne sais pas, d'humiliation, de rabais. Et même quand on se discutait, il m'insultait, donc j'en avais marre. Et puis, on s'est parlé dire que, franchement, je sens plus la relation. Il faudrait que tu me libères. Et à chaque fois que je lui disais ça, il va venir dans le chou. Je vais changer ma chair et tout. Il allait faire un enfant en France parce que j'avais vu, il avait dit non, j'étais tisa, j'étais jamais tisa. Et quand il a fait l'enfant, on était déjà en groupe. C'est la fille qui était tisa. Raison numéro 7, quand tu te rends compte que tu es devenu Chisa après 8 ans de relation. Rien n'avance dans ta vie pendant qu'il se la coule douce en accumulant les enfants de mères différentes. Tu décides de partir définitivement et de recommencer ta vie à zéro. Lui, il voit que tu l'échappes, il commence à inventer des choses sur toi en public à qui veut l'entendre. Le but c'est de salir ta fin qu'aucun des jeux ne te récupère. Pire s'il se rend compte que tu vois quelqu'un. Tout ceci en jouant à la victime et au malheureux. C'est exactement le schéma des pervers narcisses. Les bons trucs là, ok. Cette fille là est allée me lier à un cabri noir. Si vous voyez aujourd'hui que ma carrière stagne, Seigneur! c'est cette fille là qui a fait ça. Attendez, c'est sérieux là. J'ai des enfants en France qu'aujourd'hui là, ils n'arrivent plus à aimer. C'est cette fille là qui a fait ça. Son nouveau gars, elle qui est baise là, elle a lié le nouveau gars à un mouton blanc, à un cabri blanc. Je vais vous faire écouter la conversation ici. Voilà ça dans son téléphone. Voilà le téléphone qui est là. Vous voulez entendre? À en voir l'attitude de Desbordeaux. C'est exactement ce qui le décrit. Pensez-vous que cette fille au nom de Ngono ment? Et que Desbordeaux a raison? Ou alors c'est plutôt Desbordeaux qui ment et veut salir l'image de la fille? Dites-le en commentaire. Si vous avez déjà vécu cette situation, dites-le en commentaire. Et si vous voulez savoir comment faire pour sortir des griffes des pervers narcisses, dites je veux une solution en commentaire. C'était Fax 001. Amen. Sabadabada, sabadada, sabadada, sabapapa, sarubo. Double associé de mes parents, double associé de mes parents,